Bonjour, bonjour, bienvenue à cette émission de News. Les dernières nouvelles. Aujourd'hui, le vaisseau spatial 3000 a trouvé une colonie de singes sur la planète Mars. Mais passons maintenant aux autres nouvelles. Un groupe d'étudiants nord-irlandais a décidé d'analyser le thème polémique de l'intimidation au lycée. Ils ont essayé de répondre aux questions suivantes afin de mieux comprendre la situation. Numéro 1. Pourquoi l'intimidation continue-t-elle à être un grand problème dans les collèges de nos jours? 2. Pourquoi est-ce que les étudiants se sentent si stressés et comment peut-on l'éviter? 3. Le redoublement, est-ce une bonne chose ou pas? Pour répondre aux premières questions, on a Hannah sur le site du Rainy Endowed. Bonjour Hannah! Bonjour Stéphane. Le harcèlement à l'école peut avoir de multiples visages. On peut mentionner le harcèlement verbal et aussi le harcèlement physique, le racket et le harcèlement en ligne. Parmi les conséquences possibles, il y a la peur d'estime de soi. En devenant victime, les jeunes n'ont plus confiance en eux. Aussi, la peur d'aller au collège, même s'il aime l'école, l'ado ne veut plus y aller car il ne s'y sent pas plus en sécurité. Cela entraîne par la suite l'échec scolaire. L'intimidation ne doit pas rester sous silence ou impunie, sinon d'autres en souffriront. On ne peut pas se voiler face à tel problème. Il faut agir, il faut réagir face à une telle situation, surtout si elle nous affecte. L'adolescent peut informer ses parents ou ses profs qui prendront alors les mesures nécessaires. L'adolescent peut confronter ce qui l'embête et ne peut pas se laisser faire. Avec des amis, le jeune peut essayer de faire comprendre à ceux qui le tourmentent que cette situation n'est pas acceptable. Des campagnes d'information peuvent être faites dans les lycées pour informer les jeunes. Stéphane, tout va bien se passer. On va aller maintenant à Anya. Les examens peuvent être une grande source d'anxiété chez les jeunes. Souvent, les étudiants se sentent stressés car leurs profs exercent trop de pression et aussi leurs parents exercent trop de pression sur leurs enfants d'obtenir des bonnes notes. Ce n'est pas grave si les étudiants réussissent sans problème à leur examen, mais les élèves qui ne sont intelligents peuvent souffrir avec toutes ces pressions. En plus, les lycéens doivent prendre beaucoup de décisions qui vont avoir un énorme impact sur le reste de leur vie. C'est-à-dire, les étudiants sont forcés de choisir une université et une carrière, et à la fois, ils doivent préparer leur examen. C'est très difficile pour les lycéens. Pour éviter le stress, les élèves peuvent changer leur méthode de travail. Par exemple, ils peuvent réviser avec des amis. Et c'est essentiel de bien se préparer tout au long de l'année pour combattre le stress à la dernière minute. Merci Anya. Maintenant, nous irons vers Charlotte qui est en train d'interviewer notre directeur, Monsieur McCulloch. Tout d'abord, il y a beaucoup d'élèves dans notre lycée qui se sentent souvent stressés. La grande majorité des jeunes trouvent que les examens peuvent être une grande source d'anxiété. En plus, bien qu'ils soient encore bien jeunes, les lycéens sont forcés de prendre des décisions qui vont avoir un énorme impact sur le reste de leur vie.
En effet, tout en étudiant pour l'examen, ils sont contraints de choisir une université et une carrière. Néanmoins, nombreux sont ceux qui disent que les solutions pour lutter contre le stress sont assez simples mais très efficaces. Souvent, pour éviter la pression des examens, il suffit de changer ses méthodes de travail. C'est-à-dire qu'ils doivent s'assurer qu'ils soient organisés pour le leçon et ils doivent consacrer assez de temps le soir à faire le devoir ou simplement demander de l'aide à leur professeur s'ils ont des problèmes. Monsieur McCulloch, nous serions curieux de savoir ce que vous pensez de cette question. Et pensez-vous que les professeurs provoquent les gens à être stressés? Et enfin, comment pouvons-nous faire face à cette pression? Bonjour Charlotte. Il y a beaucoup de questions là qui sont très importantes, mais pour commencer, je vais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous me dites en ce qui concerne les examens. Par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression en ce qui concerne liée au bac et aux lycéens en ce qui concerne ce qu'il faut faire. Et comme vous m'avez dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Par exemple, il faut que les lycéens soient très bien organisés, ils consacrent assez de temps au travail, mais en même temps, il faut qu'ils aient une vie. Et ça veut dire que il faut avoir un bilan entre la vie scolaire, les études, et pour se reposer. Ça veut dire pour faire relax, ça veut dire par exemple jouer avec les PlayStation ou aller à la piscine, aller au cinéma, sortir avec les copains. Mais la chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la question en ce qui concerne les profs. Est-ce que vous pensez qu'ils provoquent la stress? Moi, je dirais pas du tout, parce que c'est pas la faute des profs. Il y a un système éducatif et il faut suivre ce que ça veut dire en ce qui concerne combien d'heures il faut avoir de leçons par semaine, les études, les sujets qu'il faut étudier. Et en plus, moi, je dirais plutôt que les profs, ils sont motivés à aider les gens, les jeunes à réussir, mais en plus, les jeunes, il faut qu'ils demandent aux profs s'il y a une chose qu'ils ne comprennent pas. Et en plus, il y a aussi les profs qui vont consacrer beaucoup de leur temps à aider les jeunes. Par exemple, à midi, il y a des cours de révision. En plus, après l'école, le lycée, il y a des cours supplémentaires. Par exemple, en français, en espagnol, en allemand, on a des cours de langue avec les assistantes. Alors, moi, je dirais il y a beaucoup de choses liées à ce que vous nous avez dit. C'est en fait, il faut que les lycéens, il faut qu'ils soient très bien organisés. Il faut qu'ils aient le bilan entre les études, la vie au dehors du collège et en plus la vie au collège. Et il faut demander aux profs pour leur assister, mais il faut qu'ils en profitent de tout ce qu'on leur offre au lycée. Et comme ça, tout le monde a le même but que vous voulez réussir. Moi, je veux que vous réussissiez et je veux aussi, même les profs veulent que vous allez réussir aussi. Et bon courage pour les examens. Merci. Au revoir. Très bien, Charlotte. On va aller maintenant à Rebecca qui va répondre aux troisième question. Le redoublement, c'est une bonne chose ou pas? Le redoublement est un sujet controversé. Certains disent que c'est une bonne chose, mais d'autres disent que ce n'est pas une bonne chose. Certes, sans le redoublement, certains élèves n'auraient pas réussi au bac. Il est important de souligner que les élèves de faible niveau qui ne sont pas obligés de redoubler auront des difficultés à l'avenir pendant leurs études. Au revers de la médaille, certains constatent que cela encourage les élèves de devenir par eux s'ils savent qu'il existe la possibilité de leur redoubler.
Donc, c'est la responsabilité du prof de décider si l'élève devrait avoir l'opportunité de redoubler et si un élève est paresseux et ne fait pas de son mieux. Alors, on devrait l'expulser de lycée. Près de 40% d'élèves français de 15 ans ont redoublé au moins une fois. Le redoublement permet à l'élève qui a besoin de gagner une maturité d'avoir une période d'adaptation. Charlotte va maintenant aller parler à certains enseignants pour leur opinion. Bonjour. Bonjour Charlotte. Penses-tu que c'est une bonne chose que nous pouvons répéter une année scolaire si cela est nécessaire pour obtenir de meilleures notes? Oui, le redoublement dont étudiants, l'occasion d'améliorer leurs notes. De temps en temps, les élèves sont malades ou ils ne peuvent pas aller au lycée pour des raisons qui sont inévitables. C'est mieux qu'un élève redouble une année scolaire ou mieux de devoir quitter l'école et se trouver au chômage. Merci. De rien. Bonjour. Évidemment, vous êtes au courant du système scolaire français, puis vous avez été assistant de langue en France. Mais pensez-vous que notre lycée devrait adopter un système comme celui de français, dans lequel nous pourrions répéter une année scolaire plus facilement? Il y a les avantages et les désavantages d'avoir un système scolaire comme celui des Français. Je me rappelle, quand j'étais assistante en France, j'avais une classe de seconde. Il y avait des élèves dans cette classe qui avaient 19 et 18 ans. Normalement, en seconde, on a 16 ans peut-être. Alors, ils étaient vraiment trop âgés pour être encore au lycée. La raison, ils ont dû redoubler la classe parce qu'ils avaient échoué aux examens. Alors, comme j'ai dit, à mon avis, à cet âge, c'est un peu bizarre d'être en seconde. Je me rappelle aussi, j'avais une classe de BTS. C'est vrai que le BTS, c'est un cours avancé et normalement, on a 18 ans. Il y avait des élèves dans cette classe de BTS qui avaient 21 ans. Alors, 21 ans, c'est incroyable en fait. Encore une fois, j'ai trouvé que c'était bizarre d'enseigner ces élèves qui étaient vraiment des adultes. En fait, à mon avis, à l'âge de 21 ans, on devrait être soit à l'université, soit au boulot, pas encore au lycée. Aussi, à mon avis, dans cette classe de seconde, il y avait des élèves qui étaient vraiment très ennuyés, en fait même fatigués et dans les cours. Et je crois que la raison, c'était parce qu'ils avaient déjà fait tout le travail l'année précédente. Ils étaient en train de redoubler. Et alors, tout le monde sait que si on est forcé de faire quelque chose encore une fois, et si on a déjà fait ce truc, franchement, c'est mieux. Et ils n'ont pas envie de faire quelque chose encore et encore et encore. Alors, ce système de redoubler, ça peut créer un cercle vicieux, vous voyez? Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Bien sûr, il y a toujours le revers de la médaille et il y a les avantages, clairement. Par exemple, s'il y a un élève qui est malade pendant 2 ou 3 mois et il ou elle est absent pendant une période très longue, il est possible que ce soit mieux de redoubler l'année scolaire au lieu d'échouer aux examens. En plus, s'il y a un élève en 6e et il ou elle échoue aux examens, est-ce que c'est une bonne idée pour cet élève de continuer en 5e, même si il ou elle n'est pas au même niveau que le camarade de classe? Je crois que non. Alors, dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a les avantages, mais
à mon avis, personnellement, si on a l'option, si on a la possibilité de redoubler, ça peut créer une mauvaise attitude parmi les élèves. Et ils vont penser que si je ne réussis pas aux examens, c'est pas grave, pas de problème, je peux toujours redoubler. Alors ça ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne idée. En fait, d'après moi, si on adopte, si on change notre système scolaire actuel, ça serait une catastrophe. On ne veut pas avoir ce système où c'est possible de redoubler, et à l'âge de 21 ans, une élève est encore au lycée. Ok, c'est pas normal, et franchement, c'est une perte de temps quelquefois parce que ça mène à rien. Alors voilà, je sais pas, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Merci. De rien.